Bonjour Marina et merci de nous avoir accordé cette interview pour Police pour la vérité. Alors Marina est une policière italienne qui va nous raconter sa petite histoire. Marina, peux-tu nous raconter s'il te plaît quel est ton parcours dans la police italienne? Bonjour Sonia, merci de me donner l'opportunité de parler au monde de la situation italienne, en particulier la situation de force de police italienne. Et surtout merci pour votre travail et la police pour la liberté ou pour la vérité. Cela nous touche beaucoup. Merci. Je peux vous parler un peu de ma situation. Je suis agent de police locale. J'ai travaillé dans différentes municipalités pendant à peu près 15 ans au total. Pour la plupart, j'ai été employée pour des patrouilles à pied dans le centre-ville, évidemment la zone la plus touristique, résolvant le problème de toutes sortes, aidant les personnes qui ont perdu leur groupe de voyage, par exemple, garantissant la sécurité des citoyennes ou contrôlant l'accès de véhicules dans les zones piétonnes. Et on fait ça toujours. On peut dire d'autres fois dans une voiture de patrouille radio, j'ai dû résoudre les différents problèmes que l'opérateur de salle me commandait, comme contrôler le respect des ordonnances municipales et compléter les accidents de la circulation bien. Je ne sais pas si vous savez, je pense qu'en Espagne ou en France, c'est un peu différent, mais ici, la police locale a une série de fonctions très diversifiées. Comme je t'ai dit, accidents de la circulation, affaires de logement, affaires commerciales, bien sûr la sphère administrative et pénale également. Oui. Je te dis ça parce que le concours pour accéder à ce poste sont très difficiles. Du moins, il était quand j'ai commencé. J'ai dû étudier beaucoup de règles, des codes pour passer les examens, pour entrer dans cette organisation. C'est pour ça que je me demande chaque jour comment il est possible qu'un policier ne se demande pas, ne se rend pas compte de la situation que nous vivons. Nous connaissons les règles à partir de la Constitution, par exemple. Le premier article, je ne sais pas si c'est le même en Espagne, mais le premier article dit que l'Italie est une république démocratique fondée sur le travail. Et maintenant, en Italie, à partir de l'année passée, cet article est vrai seulement pour une certaine catégorie de personnes. Moi, par exemple, comme policier, pas vacciné, j'ai perdu le droit à travailler. Et comme moi, beaucoup d'autres personnes, comme le sanitaire ou les employés dans les écoles. Oui, ça c'est la deuxième question que j'allais te faire, Marina. Tu m'as raconté que comme policière, tu as été suspendue de ton travail pour ne pas être vaccinée. Raconte-nous ça, s'il te plaît. Oui, comme policier, donc il y a une obligation vaccinale. Donc le décret loi le 127 du 21 septembre 2021 par exemple établit l'obligation au travail seulement avec le passeport vert, on l'appelle comme ça ici, le Green Pass. Le Green Pass, grâce à la vaccination, à la guérison de la maladie ou au tampon négatif, se dit comme ça, tampon, le test, bien. Et ça implique que ceux qui n'avaient pas de possibilité économique de payer le test chaque 48 heures ont perdu le travail ou ont décidé de se vacciner malgré ses conditions personnelles. Après ça, donc pour cette période, moi también j'ai travaillé avec le tampon. Après ça, le décret 162 de 26 novembre de 2021 va changer certaines dispositions du décret loi d'avril sur l'obligation vaccinale pour le personnel sanitaire. Et en plus, stipule que depuis le 15 décembre, les effectifs du système scolaire et du système de défense, sécurité, secours public, pénitentiaire et police
police locale sont obligés à se vacciner pour travailler. Il dit ça. Je vais le lire ce que dit de croix. La vaccination constitue le requis essentiel pour le déroulement de l'activité professionnelle des sujets obligés. La police locale, comme tu sais, est différente en chaque municipalité, mais en général, on peut dire que le responsable du service, le commandant, on envoie un appel à présenter documentation sanitaire relative à la vaccination anti-Covid-19. Face à cette situation, les collègues ont réagi d'une façon différente. Moi, par exemple, j'ai suivi le conseil d'un avocat et j'ai répondu que je ne pouvais pas envoyer aucune documentation sanitaire, mais je ne dis pas si j'étais vaccinée ou non. Ça sauvegarder mes données sanitaires, mais aussi parce que jamais ils ont demandé la situation vaccinale hors de la Covid. Il me semble un non-sens. Et avant ça, je vais terminer. Avant ça, avant cette session, avant cette décret, j'avais déjà demandé de congé parental parce que je suis mère seule d'un fils. J'avais demandé d'utiliser ces jours, mais après les vacances de Noël, j'ai reçu la suspension immédiate au travail. D'autres collègues, par exemple, étaient suspendus mais n'ont pas reçu la lettre formale. D'autres encore sont en congé, même si le congé, les congés de vacations, toutes les formes de congés ont été bloqués après le 15 décembre. En définitive, il y a beaucoup de confusion et différences de traitement entre collègues aussi dans la même organisation, dans la même ville et dans la même police municipale ou on peut dire aussi la même organisation. Okay. Marina, si j'ai bien compris, tu m'as dit qu'avant d'être suspendue pour ne pas être vaccinée, tu devais te faire un test tous les 48 heures pour aller travailler. Oui, bien sûr. À partir du 15 octobre, était obligatoire le Green Pass. Donc, si tu n'étais pas guéri de la maladie ou n'étais pas vacciné, tu devais faire le test chaque 40 heures et être négatif sûrement. Et payer 15 ou 20 euros chaque 48 heures. Oui. Ah, mais c'est la folie, ça, complètement. Et, oui. Et le problème était, oui, de payer ce test et bien de trouver la pharmacie qui pouvait le faire parce que beaucoup de personnes devaient le faire. Donc, il était vraiment difficile. On devait attendre beaucoup ou on devait attendre la pharmacie qui pouvait le faire, non? Était difficile bien, on peut dire, trouver la possibilité de faire le test et avec le temps juste pour aller à travailler ou pas pour salir de travail bien. Parce que la première période, le problème était bien que si le test arrivait on peut dire a una hora de la tarde, por ejemplo, tú estabas en el trabajo, tenías que salir en una primera fase. Marina dit que si par exemple la date du test terminait à 1 heure que tu étais en train de travailler, tu étais obligé de sortir. Tu ne pouvais pas rester dans le travail, mais c'est du n'importe quoi. Et après, on décide de le faire seulement le contrôle à l'accès au travail. Donc, les faire si le test était terminé. Et c'est qui exactement qui contrôlait que les tests étaient bons pour aller travailler? C'était vos chefs ou il y avait quelqu'un ou... Ça dépend des administrations. Ça dépend. Dans notre administration, oui, notre chef. Oui, seulement le chef. Dans d'autres administrations, bien les collègues. Quelquefois. Les collègues contrôlent les tests. Marina, il y a beaucoup de policiers comme toi qui ont été suspendus dans ton commissariat, par exemple? Donc, ne pas être vacciné. Ils ont quelqu'un, oui. On peut dire que je connais à peu près
90 personnes contraires à cette situation dans mon organisation. Mais réellement suspendu, je crois, je connais la situation d'une dizaine de personnes. Les autres personnes, heureusement, on doit dire heureusement, sont guéries du Covid. Vous avez entamé des démarches judiciaires pour récupérer votre place avec des avocats ou des associations en Italie? Donc, probablement, la question de la justice est un des problèmes le plus grand pour nous maintenant parce qu'il y a beaucoup de confusion pendant la hiérarchie de normes. Chaque avocat suit en ligne de défense différentes et chaque employé est suivi de façon différente. Mais si, au-delà de la situation personnelle, on ne va pas à définir la hiérarchie de sources et on ne va pas identifier et abroger la loi ou décret ou normes qui violent la Constitution et les droits fondamentaux de personnes, parce qu'ils vont violer les droits fondamentaux comme celui du travail. Ça veut dire que dans le domaine juridique, on n'a pas la possibilité de défense contre cette situation. Donc, chaque personne maintenant décide de manière différente. C'est vraiment difficile, une confusion totale. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de justice nulle part maintenant. Non. Marina, que pensent la plupart de tes collègues de cette situation? Bon, le problème, comme je t'ai dit, je connais 70 personnes qui sont contraires, mais la plupart des personnes ont été vaccinées, donc suivent le cours de cette, je l'appelle folie, et ils continuent avec ses propres travail, mais je pense que c'est une folie ici, oui, parce qu'ils doivent connaître la base de loi, la base de la Constitution, qui nous devons mettre en jeu tous les jours, non? Quand on est dans la caille, on doit faire notre fonction judiciaire italienne. Ils pensent que cette loi sont correctes ou bien. La loi existe, donc on doit l'accepter d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment difficile de combattre cette situation. Nous sommes, les personnes contraires ne sont pas beaucoup, mais maintenant, chaque jour, quelque chose va changer parce que le gouvernement va écrire toujours des lois différentes ou de décrets lois différents. Donc, les personnes, tant bien les personnes vaccinées, ne veulent pas suivre toujours cette situation. Donc, on doit combattre, nous, les non-vaccinés, vont combattre avec les vaccinés tant bien. Oui, c'est-à-dire qu'en Italie, comme en France et en Espagne, la majorité de nos camarades sont vaccinés. Mais beaucoup de personnes vont changer sa propre opinion, hein, parce que les choses vont toujours mal, toujours après les vacations de Noël, les vacances de Noël, on établit par exemple des autres mesures, des autres décrets-lois qui font l'interdiction à ceux qui n'ont pas le passeport pour entrer dans le lieu public, dans le bar, dans le restaurant. On peut seulement acheter le produit de première nécessité et on peut faire plus rien. Et on établit l'oblige vaccinal también pour les personnes qui ont plus de 50 ans. Donc, avec cette décret-loi, vont comprendre une portion beaucoup plus grande de personnes. Donc, c'est vraiment difficile. Je vais changer de sujet. Je vais te demander, Marina, comment se passe-t-il les manifestations en Italie contre les mesures sanitaires et aussi te demander s'il y a beaucoup de répression policière sur les manifestants. Donc, dans le mois jusqu'au mois on peut dire de octobre-novembre, il était pacifique. Il était même si, oui, la police et les policiers, ils doivent suivre les manifestations. Beaucoup de manifestations étaient comme sit-in, non? J'ai suivi, par exemple, también les leçons des universitaires dans la place. Et chaque semaine, ils invitent
invité des professeurs universitaires pour faire les leçons sur des différents sujets. Et la police, oui, était tranquille jusqu'à, on peut dire, le mois de octobre-novembre. Mais certaines situations en octobre en Rome, des autres à Trieste, non sais si tu connais la situation de Trieste, commençait déjà l'agent de port du port de Trieste était dans le port pour beaucoup de jours. Donc la police, avec non sais comment on dit l'eau, ils ont des camions avec l'eau. Oui, les camions d'eau, oui, comme les camions de pompiers. Ils l'ont utilisé contre cette personne qui était assis par terre, sans rien faire, tranquillement. Il y a un rond también des autres situations où les policiers ont utilisé le matraque contre des manifestants qui étaient sans rien faire. Ils faisaient, pacifique. Et maintenant, on a eu des problèmes. Le problème de la répression va un peu, montation. Et maintenant, combien des étudiantes vraiment jeunes ont été agressées par la police dans certaines manifestations à Torino, si je me rappelle bien, et un autre ville, oui. Et comme policier, je pense que ça, c'est vraiment une folie. Oui, moi, j'aime rappeler aux camarades qu'un policier en uniforme qui met sa matraque sur des gens dans une manifestation qui sont pacifiques, ce n'est pas un policier, c'est un mercenaire. J'arrêterai pas de le rappeler et de le dire. Je dis aussi en Espagne, parce que ça me donne honte de mes camarades. On n'est pas là pour frapper des citoyens qui se manifestent pacifiquement, quoi. Alors, c'est vraiment du n'importe quoi, tout ça. Je vais te demander une autre chose. On m'a dit que les taux de suicide en Italie parmi les policiers et les gendarmes augmentent comme en France. Ouais. Quelle est la raison exactement, Marina? Pourquoi tu crois que c'est comme ça maintenant? Tu crois que toutes ces mesures sanitaires sont en train d'influencer sur les camarades? Donc, je ne sais pas vraiment la situation. Je peux dire que dans la police municipale, je ne connais pas de personnes suicidées. Donc, je ne suis pas sûre de cette situation. Mais je connais qu'il y a beaucoup de policiers de la police nationale et carabinieri también, qui sont comme la Guardia Civile ou le gendarme. Et on a ce problème. Je crois parce que les mesures sanitaires sont vraiment restrictives, non? Mais quelqu'un, je ne sais pas si c'est vrai ou non, quelqu'un dit tant bien que le vaccin, parce que beaucoup de personnes qui se suicidaient étaient vaccinées, que le vaccin peut donner des problèmes mentaux también, on peut dire. Je ne sais pas ça. Je suis pas sûre de ça, mais c'est une chose qu'on va dire, on m'a dit. Bon, de toute façon, dans notre secteur de la police et de la gendarmerie, le problème de suicide, c'est quelque chose qui a été toujours là. Mais c'est vrai que cette année, en France, je sais qu'au mois de janvier, il y a déjà 13 camarades qui se sont suicidés. En Espagne, je ne sais pas combien on en a aussi. Et je parlais il n'y a pas longtemps avec Remo, le président de la OSA, qui me disait qu'il y avait énormément de suicides dernièrement aussi en Italie. Il y a eu toujours des problèmes de harcèlement derrière les suicides aussi. D'ailleurs, ici en Espagne, quelques camarades qui n'ont pas voulu se vacciner. Et en Espagne, le vaccin pour les policiers et les gendarmes n'est pas obligatoire comme en Italie, oui. Mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas voulu se faire vacciner et ils ont dû supporter des situations de harcèlement de leur chef aussi. Alors, je sais que c'est quelque chose qui peut influencer sur les taux de suicide. Je vais te demander 2 questions de plus. Quelle est la situation actuellement en Italie en termes de mesures sanitaires? Exactement. Explique-nous comment vous êtes en Italie. Tu nous as raconté déjà l'obligation vaccinale. Oui. Donc, ici, les mesures sanitaires sont toujours plus restrictives. Comme je
Probablement, j'ai déjà dit que après les vacances de Noël, hein, un autre décret-loi a établi que ceux qui n'ont pas le passeport ne peuvent pas entrer dans le lieu public. Donc, on ne peut pas accéder à la banque, par exemple, ou À la banque non plus. non plus. Ni un autre lieu public, dans un bar, s'il y a besoin d'un bar, quand je suis faut pas, dans la caille, je ne peux pas aller. Le restaurant, non. C'est comme dans quelques endroits, comme en France aussi, mais bon, mais au supermarché, vous pouvez y aller? Oui, seulement au supermarché. Il dit tant bien que dans le supermarché, on ne peut pas acheter des produits qui ne sont pas de première nécessité, mais ils vont le décider ça. Maintenant, on peut acheter, mais oui, ça fonctionne comme ça. Mais c'est qui contrôle qu'est-ce que c'est un produit de première nécessité ou pas? Après cette pandémie, il y a beaucoup de contrôleurs, beaucoup de personnes, tant bien les citoyens, tant bien Dire que les policiers. Je sais, en Espagne, il est arrivé la même chose, quoi. Ils étaient pires, les voisins, que les propres policiers. Ouais, c'est ça. Et vous devez porter le masque aussi? Le masque serait obligatoire tant bien à pied, quand tu vas à pied. Si tu rencontres des autres personnes, si tu es seul, non, mais si tu rencontres d'autres personnes, oui. Mais si tu vas à pied, il n'y a personne. Et si tu es dans le marche-pied, non, avec une autre personne, pour un seconde seulement, tu vas près de cette personne, tu dois avoir le masque. Ou, par exemple, les manifestations, bien. Avant, tu m'as demandé de manifestation, et c'est obligatoire le masque. Et dans la période de la Navidad, de Noël, pardon, c'était obligatoire d'avoir le masque, sûrement. Et on ne pouvait pas faire de manifestation dans le centre-ville. Ne voulait pas le personne. Et on a créé des circulations forcées, también pour les piétons. Donc, un sens et un autre sens régulé pour aller à pied seulement. Alors, je voulais te demander aussi quelque chose. En Espagne, moi, je parle avec beaucoup de camarades policiers et gendarmes. Et quand je leur raconte la situation que vous êtes en train de vivre, les policiers et les carabinieri italiens, qui vous ont obligés à être vaccinés pour pouvoir aller travailler, et que aussi vous deviez faire les tests tous les 48 heures. En Espagne, mes camarades, ils disent que ça n'arrivera jamais en Espagne. Et les Français aussi croient qu'en France non plus, ils vont pas les obliger à se faire vacciner. Alors, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, Marina, à ses camarades? Ça me fait rire parce que ce sont les mêmes paroles de mes camarades. Avant cet été, il était impensable, il était incroyable de voir cette obligation de passeport. Et après, depuis octobre, on a l'obligation de passeport. Après, c'était incroyable d'avoir l'obligation vaccinale. Mais après, le 15 décembre, tous les policiers ont l'oblige de vaccination. Donc, je peux dire que on sait la situation, on peut connaître la situation de ce moment, mais la situation peut changer à chaque moment. Donc, on doit combattre, on doit faire quelque chose maintenant pour n'avoir plus de discrimination. Il faut qu'on unisse tous les policiers d'Europe pour défendre nos droits et aider les citoyens. C'est incroyable que nous, qu'on soit des policiers, on est en train de subir complètement des mesures sanitaires qui sont illégales complètement, qui nous discriminent. C'est hallucinant, quoi. Oui, d'accord. Oui, à un moment, ça me fait énormément de peine quand je vois que les camarades, ils sont en train d'embêter les citoyens, contrôler les passes sanitaires, alors que nous, on est là pour défendre les droits et les libertés des gens, pas pour les embêter et pas pour les discriminer. Marina, je te remercie énormément pour ton interview. Si je peux te dire jusqu'à quelque chose en plus, j'ai pris un petit appel à mes
à mes camarades, à mes collègues, et aux camarades d'Europe. Donc l'appel s'adresse à tous les policiers et militaires qui sont distingués ces dernières années pour leur intégrité et n'ayant au travail tous les jours. Et s'y mettant un jour. Nous avons protégé et défendu le droit inscrit dans notre Constitution avec de nombreux sacrifices et aujourd'hui, je vous demande de le refaire. Aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes appelés à défendre le citoyen italien et européen et du monde et les lois que vous avez juré de respecter. Ceux qui d'entre vous a aucun doute sur ces faits, ce que fait le gouvernement, peuvent nous rejoindre. N'ayez pas peur, non plus dommage. Reprenons notre beau pays. Nous sommes un meilleur peuple qui est comme ça. Sache que le gouvernement vont et viennent, mais nous sommes les champions et la justice. Ce gouvernement ne peut pas continuer sans nous. Donc arrêtez tant qu'il est en temps. Écoute ton cœur, regarde tes enfants dans les yeux, dans leurs yeux. Vous donneront la force de combattre les injustices et les méchancetés de ces gens. Faisons-le pour notre enfant, pour leur avenir. Nous sommes nés libres. Portez honneur à ceux qui ont donné leur vie pour cela. Et je vous remercie et je vous merci pour tout, pour votre travail, parce que c'est vraiment important. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Et comme a dit Marina, c'est pour les citoyens, pour nous et surtout pour le futur de nos enfants. Merci. Je te remercie. Je m'excuse pour le choix d'avoir de me faire pas voir, mais ici c'est vraiment une situation difficile. Peut-être qu'un jour je vais me montrer. Je l'ai fait dans les places italiennes. J'ai parlé avec les personnes, mais pour le moment, je préfère faire comme ça. Pardonne-moi. Tu n'as pas à t'excuser, pas de souci. Je comprends parfaitement quelle est ta situation. Moi aussi, je suis une camarade policière et je comprends que beaucoup de camarades aient peur de subir des sanctions disciplinaires. C'est pour ça que vous n'allez pas avoir de problème avec nous. On cachera votre visage, on changera votre voix et on va vous protéger. OK? Alors, vous pouvez témoigner tranquillement avec nous. Merci. Merci à toi, Marina. Merci. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.